j'ai démarré en janvier 2010 mon activité d'auto-entrepreneur suite à une période de chômage. D'une part, la concurrence déloyale, ce n'est pas les auto-entrepreneurs et comme disaient les artisans, ça vient des sociétés qui viennent des pays de l'Est, qui viennent travailler en France. C'est-à-dire vous allez à la plateforme du bâtiment à La Courneuve, c'est des fournisseurs des professionnels. Et ben, vous voyez pratiquement tous les gens qui viennent de Pologne, etc. Et il faut le répéter, moi je le répète, que le prédécesseur de François Hollande a fait quelque chose de bien. Et parce que bon, c'est pas la panacée, mais bon, ça permet de redémarrer et ça permet d'être au contact de la société. J'étais salariée pendant 3 ans dans le marketing et bon, j'ai cherché un autre emploi très vite parce que c'était pas un milieu qui me convenait pour plusieurs raisons. Donc je me suis dit que j'allais retourner à mes premières amours qui sont qui est la traduction, ce pourquoi j'ai fait mes études, et j'ai pas trouvé d'emploi salarié dans la traduction. Donc j'en suis venue à me dire qu'il fallait que je monte mon entreprise et pour ça le statut auto-entrepreneur était vraiment ce qu'il me fallait. Et clairement avec 1200 € par mois, si on limite à ça, voilà, soit je pourrais mettre la clé sous la porte parce que ça suffira pas à faire ce que je veux, donc je serai obligée de retourner au salariat, soit je serai obligée de franchir une marche qui visiblement est très haute pour passer à un autre statut, SARL, UIRL, que sais-je. Bien sûr, le rêve, c'est de monter une entreprise et de la faire grossir. Moi, j'ai 55 ans. C'est vrai que j'arrive en bout de course, ça fait 40 ans que je travaille, mais j'ai créé mon entreprise, mon auto-entreprise exactement, qui commence à exister, qui commence à faire des bénéfices. Et forcément, cette modification de statut, toutes ces modifications de statut qui sont envisagées, eh ben, ça me laisse vraiment songeur et puis inquiet pour un avenir très proche. Aujourd'hui, si cette loi passe dans l'État, avec cette limitation de plafond, eh bien, c'est une grosse difficulté pour moi de dire à mes clients « je ne vais plus travailler pour vous, je suis limité à 19 000 €, parce que de toute façon, je ne veux pas dépasser ce plafond. » Puisque je ne créerai pas une société plus importante. Je l'ai fait, je ne peux pas le refaire. Je sais que je ne peux pas le faire. Je suis infographiste web designer depuis septembre 2010. Ça fonctionne plutôt bien, je m'en sors plutôt pas mal, sauf qu'aujourd'hui, on est en train de me dire que si je peux me payer un SMIC, je peux passer à un régime classique. Et c'est pas possible. Voilà. Les charges ne sont pas les mêmes, donc c'est vraiment pas possible. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui mon activité commence après 6 mois seulement de lancement, on va dire. J'arrive enfin à commencer à en vivre. Et par contre, quand je vois la loi de Sylvia Pinel, bah, ça me démoralise complètement, ça me donne pas envie de me battre pour essayer de développer mon activité. Laissez-nous travailler, laissez-nous travailler. Vous voyez qu'on essaie de développer des choses, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on soit assisté au RSA? Nous, c'est pas ça qu'on veut. Voilà, moi j'ai 34 ans, je suis une génération, je suis né, le chômage existait. Je suis pas une génération des 30 glorieuses, donc j'essaie de me battre tous les jours par tous les moyens, suivant toutes mes compétences, pour essayer de vivre, juste de vivre. Voilà, pas pour essayer d'être milliardaire, c'est pas pour ça. D'ailleurs, j'avais fait un projet solidaire pour aider d'autres personnes. Maintenant, j'ai besoin qu'on m'aide. Et comme aide, je veux pas de l'argent, je veux juste qu'on me laisse travailler. Et essayer de me débrouiller par moi-même. Voilà. Il y a un vrai manque de réalisme, il y a un vrai non-sens économique dans cette réforme. On devrait au contraire encourager l'esprit d'entreprise, on devrait donner aux gens envie de se développer, on devrait laisser les seuils de chiffre d'affaires tels qu'ils existent. On fait tout l'inverse et ça c'est pas bon. On va chiffrer, on va analyser toute cette réforme pour que, bien sûr on parle des impacts sociaux de la réforme, mais on parle aussi des impacts économiques. Et ça se mesure, ça se chiffre. Et on peut déjà dire aujourd'hui que cette réforme va coûter quasiment 1 milliard d'euros par an au pouvoir public. Et ça, rien qu'en cela, c'est pas explicable, c'est pas justifiable. On est 900 000 auto-entrepreneurs en France aujourd'hui, on doit être 900 000 derrière la coordination de défense pour nous faire entendre, donc rejoignez-nous nombreux, regroupez-vous autour du mouvement, suivez la mobilisation et ne perdez pas courage.